Le millionnaire tombe follement amoureux de la mendiane noire, seule à un mariage. Dans un manoir au bord de la Seine, éclatant de lumière, une fête battait son plein. Les rires des invités résonnaient, mélangés à des notes de piano qui flottaient dans l'air comme des bulles de champagne. Au milieu de ce dédale de luxe, Théo, un millionnaire à l'allure charmeur, se tenait là, ennuyé par les faux sourires et les discussions creuses. Ce monde de superficialité ne l'intéressait plus. Sa vie, remplie de soirées glamour et de voitures de sport, s'était transformée en une chaîne d'obligations. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange l'attira hors de sa torpeur. C'est là qu'il la vit. Léa, une silhouette à la peau d'ébène, stand à l'écart des convives, vêtue d'une robe usée, mais qui brillait de manière inattendue. Dans ses yeux, une énergie palpable, une audace qui capturait l'attention. Il se fraya un chemin à travers la foule, curieux et nerveux à l'idée de l'approcher. Quand leurs regards se croisèrent, le monde autour d'eux scintilla d'un nouvel éclat. Théo ressentit un frisson parcourir son échine. « Qui est-elle » murmura une voix derrière lui, pleine de surprise et d'indignation. C'était Lucas, son ami d'enfance. Théo n'écoutait pas. Il s'approcha de Léa, ses doutes balayés par un désir ardent de comprendre cette femme mystérieuse qui semblait venue d'un autre monde. « Bonjour, je m'appelle Théo », balbutia-t-il, le cœur battant. Léa lui sourit, un sourire plein de secrets qui faisait grimper la température de la soirée. Elle lui expliqua qu'elle était simplement venue se réchauffer, profitant d'une occasion impromptue pour se glisser dans cette fête, espérant une lueur d'humanité dans un environnement étranger. Elle parlait avec une passion qui la rendait encore plus fascinante. Au fur et à mesure que la conversation avançait, Théo découvrit ses blessures, ses rêves brisés et le poids d'un passé qui l'enfermait dans un monde de désespoir. Pendant qu'elles partageaient leurs histoires, une tension sourde émergeait du coin de l'œil de Lucas. Théo pouvait sentir son mépris croissant. Lucas, protecteur de leur cercle d'amis, ne pouvait tolérer cette intrusion. Chaque sourire échangé entre Théo et Léa était un coup de poignard pour lui. La fête continuait autour d'eux, mais dans cette bulle, le temps semblait s'arrêter. C'était magique, et pourtant, une ombre se profilait à l'horizon. Lucas commença à murmurer des mensonges, à fouiller dans les secrets de Léa, tentant de la réduire à une simple mendiante. Théo, noyé dans ses sentiments, réalisait à peine le danger qui le menaçait. Puis, un soir, Léa révéla une vérité renversante. Alors qu'ils marchaient ensemble, la Seine scintillant sous les reflets des étoiles, elle confia qu'elle n'était pas qui elle. Elle était une héritière disparue, traquée par le passé, dont le destin se mêlait à celui de Théo. Une révélation qui plongea Théo dans un tourbillon émotionnel. Ils étaient liés en quelque sorte, mais le monde autour d'eux s'effondrait. Une question brûlait sur leurs lèvres. Pouvaient-ils surmonter les obstacles dressés devant eux, alors qu'une menace mystérieuse planait sur leur amour naissant? Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Théo et Léa marchaient, entourés par le silence apaisant de la nuit, la Seine reflétant les étoiles au-dessous d'eux. Une douce mélodie de l'événement s'évanouissait derrière, laissant place à une intimité électrisante. Léa avait partagé ses secrets, et Théo sentit une connexion avec elle, un fil invisible qui les liait. Mais il ne savait pas encore que ce lien était sur le point d'être mis à l'épreuve. « Théo, je suis ici pour une raison. »
commença Léa, sa voix tremblante trahissant une nervosité inquiétante. Le cœur de Théo s'accéléra. Qu'allait-elle dire? Il s'approcha un peu plus, scrutant ses yeux sombres pour y lire la sincérité. La brise légère faisait jouer les cheveux de Léa, soulignant un mélange de beauté et de vulnérabilité. Tout à coup, un cri déchira l'air. Théo sursauta, se retournant brusquement vers la source du son. C'était Lucas, qui s'avançait vers eux, le visage blême, agitant frénétiquement son téléphone. Les invités de la fête les regardaient, intrigués par le spectacle. « Théo, viens ici !» Lucas pointait le mobile. Son ton désespéré faisait écho à l'urgence de la situation. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» répondit Théo, quelque peu irrité par l'interruption. Lucas s'approcha, haletant. Il y avait une panique dans ses yeux qui aurait fait réfléchir n'importe qui. « Regarde ça !» Il lui tendit le téléphone. Sur l'écran, un article de journal à la une attirait l'attention de Théo. Le titre lit comme un coup de poing au ventre. Un héritier disparu retrouvé dans une affaire de détournement de fonds. Une source proche de la famille parle. Théo lut fiévreusement l'article, le cœur battant la chamade. « Léa, ce n'est pas possible !» murmura-t-il, son regard fixant l'écran. Les mots se mélangeaient dans son esprit. La photo qui l'accompagnait était celle d'une femme, une ressemblance frappante avec Léa. Fille d'un magnat de l'immobilier, prise d'assaut par une mystérieuse organisation. L'expression du visage de Léa se transforma, une ombre sombre émergeant de son regard. Elle recula d'un pas, la surprise se mêlant à l'inquiétude. « Ce n'est pas ce que tu crois, Théo, » dit-elle d'une voix désespérée. « Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu me mens ?» La douleur résonnait dans sa voix, chaque mot comme une flèche gauchie. « Non, je suis là pour fuir, pour recommencer. Mais ils ne me laisseront jamais partir. » Elle tremblait, des larmes menaçant de couler. Lucas se plaidait la vérité dans les yeux. « C'est ce que je disais. C'est ce milieu. Elle ne fait pas partie de nous, Théo. » Mais la détresse de Léa l'interrompit, pleurant. « Je ne suis pas la personne qu'ils décrivent. C'est une manipulation. Je me cache pour ma vie. » Soudain, un bruit brusque se fit entendre. Le crissement de pneus et des cris dans la direction de la rive. Un véhicule sombre s'approchait rapidement, les phares illuminant la scène. Le cœur de Théo se serra d'angoisse. Était-ce eux, le monde dans lequel Léa était piégée? « Filez !» ordonna Lucas. « Déjà parti !» Théo hésita, ses émotions perturbées. Il hésitait entre fuir avec Lucas, sécuriser son monde connu, ou rester avec Léa, celle qu'il avait déjà captivée et surpris. Léa, tremblante, le supplia. « Théo, s'il te plaît, crois-moi. » Il leva les yeux vers elle. Que faire? La confiance, maintenant mise à mal, s'effritait. Toute leur histoire était-elle un mensonge? Les lumières du véhicule se rapprochaient et le chaos s'installait peu à peu. Qui était vraiment Léa? Quelles forces obscures étaient à l'œuvre? Les conséquences de cette nuit allaient transformer leur destin à jamais, mais d'une façon qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Théo se tenait là, figé, les mains moites, le cœur martelant sa poitrine. Les phares du véhicule approchaient, illuminant Léa, l'angoisse écrite sur son visage, et il pouvait presque sentir l'adrénaline pulsant dans ses veines. « Théo, fais vite !» implora-t-elle, ses yeux devenant des puits d'émotions tourbillonnantes. Mais avant qu'il puisse réagir, tout bascula. Un cri de désespoir retentit derrière eux. « Non, ne t'approche pas !» C'était une voix qu'il connaissait, un cri déchirant. Lucas glissa sur le pavé humide, s'interposant entre eux et le véhicule. Ses yeux brillaient d'une détermination folle. Il semblait prêt à tout. Théo ne comprenait pas. Que faisait Lucas? Pourquoi prenait-il ce risque? Puis, tout s'accéléra. Le véhicule s'arrêta dans un crissement de pneus, la porte s'ouvrit brutalement et une silhouette encapuchonnée en sortit. La grande personne masquée se dirigea vers Lucas d'un pas mécanique, un flingue à la main. Théo blêmit. « Lucas, recule !» hurla-t-il, la panique brouillant ses pensées. Mais Lucas ne bougea pas.
Au contraire, il se mit à parler, sa voix tremblant d'une rage contenue. « Je sais qui tu es. Je ne te laisserai pas l'emmener. » Léa, blême, recula d'un pas, l'horreur inscrite sur son visage. Théo devinait que Lucas avait compris quelque chose que lui ignorait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La silhouette s'avança encore, révélant une lueur familière. Un médaillon qui pendait à son cou. Théo plissa les yeux. Non, ça ne peut pas être. Le cœur battant à tout rompre, le déclic s'opéra dans son esprit. Ce médaillon, c'était le même que celui qu'il avait vu sur une photo de Léa. Une grimace de confusion et de colère se peignit sur son visage. « C'est un piège, Théo !» cria Lucas, sa voix pleine d'angoisse. « Une manipulation, regarde-le bien !» C'est alors que tout changea. La silhouette masquée balança la tête en arrière, révélant un visage qu'il connaissait. « Surprise !» s'exclama Camille, l'ex-petite amie de Théo, avec un sourire narquois. « Tu tombes toujours dans le panneau, Théo, mais je suis touché que tu te sois préoccupé de cette mendiante. » Les mots s'échappaient de ses lèvres comme des flèches. La révélation fit éclater des murmures parmi les invités. Des regards inquiets se tournaient vers Théo et Léa. L'ambiance se transforma, l'air électrisé par une tension palpable. Théo, choqué, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Que faisait Camille ici? « Camille, qu'est-ce que tu fiches ?» balbutia-t-il. « J'étais ici pour observer. »« Et basta, c'est le moment d'achever le plan, » rétorqua-t-elle, son regard glacial planté dans les yeux de Léa. Léa, pétrifiée, recula encore. « Tu m'as trahi !» marmonna-t-elle, les larmes aux yeux. « Trahi ?» ricana Camille. « Non, je suis juste là pour récupérer ce qui m'appartient vraiment. » Un silence lourd tomba, écrasant chaque souffle. Théo ne savait plus sur quel pied danser. Chaque mot de Camille résonnait comme une trahison. Les pièces du puzzle s'imbriquaient dans sa tête, mais le tableau entier lui échappait. D'un coup, la vulnérabilité de Léa, si touchante quelques instants plus tôt, prenait une couleur différente. Et alors, dans un éclat de rire, Camille ajouta « Petite héritière retrouvée ou mendiante, peu importe, je vais prendre ce qui est à moi, et toi, je vais te laisser dans la désillusion. » À cet instant, l'angoisse de Théo se mêla à une colère sourde. Les pneus crissèrent à nouveau sur la route, et une autre silhouette, celle d'un homme, apparut, armé et déterminé. « Pas de faux mouvements !» ordonna-t-il, pointant une arme vers Lucas. La situation dégénéra en un tourbillon de cris et de mouvements. Théo se sentit pris au piège, entre deux mondes, celui qu'il avait cru connaître et celui des mensonges qui se drapaient autour de lui. Léa, à côté de lui, tendit une main tremblante. « Théo, fais quelque chose !» implora-t-elle. Son cœur battait plus vite que jamais. Il devait choisir entre une amante qui pourrait cacher des secrets dévastateurs ou un ami qui ne voulait que protéger un bien-aimé. Les lumières dans la nuit s'estompaient autour d'eux, la réalité se fracturant en mille éclats de doute. Que faire? Qui croire? Les dés étaient jetés, mais l'issue demeurait incertaine. Une vérité terrible sur Léa. Se cachait-elle derrière ce médaillon? Tout s'apprêtait à basculer. Théo se tenait là, figé, les mains moites, le cœur martelant sa poitrine. Les phares du véhicule approchaient, illuminant Léa, l'angoisse écrite sur son visage, et il pouvait presque sentir l'adrénaline pulsant dans ses veines. « Théo, fais vite !» implora-t-elle, ses yeux devenant des puits d'émotions tourbillonnantes. Mais avant qu'il puisse réagir, tout bascula. Un cri de désespoir retentit derrière eux. « Non, ne t'approche pas !» C'était Lucas, qui glissa sur le pavé humide, s'interposant entre eux et le véhicule. Les yeux de Lucas brillaient d'une détermination folle, prêt à tout. Théo ne comprenait pas. Que faisait Lucas? Tout s'accéléra. Le véhicule traversa le pavé avec un bruit assourdissant et une silhouette encapuchonnée en sortit, gantée, avec un flingue lustré à la main. « Recule !» hurla Lucas, les poings serrés, son visage enflammé par l'adrénaline. Théo blêmit. « Lucas, recule !» Mais Lucas resta planté là. Le reste du monde semblait disparaître. La silhouette avança d'un pas lent et mesuré, et alors qu'elle levait le bras, Théo sentit son souffle se couper. Puis, dans un souffle,
La capuche se leva et révéla le visage de sa mère. « Théo !» s'écria-t-elle, tremblante, mais avec une clarté dans le regard. Un choc parcourut Théo comme un frisson électrique. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Maman ? Mais comment ?» Sa mère avait disparu depuis des années, un mystère qu'il avait appris à vivre sans. Et maintenant la voilà, debout là, sous la lumière des phares, une arme à la main. « Écoute-moi, je n'ai pas le temps d'expliquer toutes ces années, mais je suis ici pour te protéger. » Sa voix tremblait, mais il pouvait entendre l'urgence dans ses mots. Léa jeta un regard sceptique, son visage blanc comme un drap. « Mais pourquoi? Tu es avec eux ?» La mère de Théo secoua la tête, son regard se durcissant. « Non, pas avec eux, contre eux. Cette organisation, ils te traquent aussi, Léa. » Théo vacilla, sa tête bourdonnant d'incompréhension. « Pourquoi? Qui sont eux ?» Lucas, haletant, regarda chacun d'eux, réalisant le bouleversement. « C'est quoi cette histoire ?» Mais la réalité devint de plus en plus surréaliste. Sa mère, la même femme qu'il avait cru perdue, se tenait là, entourée de chaos. « Léa, tu m'es en danger. Ils t'ont retrouvé. C'est à cause de ce médaillon. On ne peut pas rester ici. » La tension dans l'air se chargeait d'une lourde promesse. Théo, partagé entre la joie de retrouver sa mère et la révélation traumatisante que Léa pouvait être en danger, se retrouva au milieu. Mais avant qu'il ne puisse exprimer ses pensées, un bruit sourd se fit entendre. Des hommes en noir surgirent de l'ombre, armés jusqu'aux dents, en avançant vers eux. Leurs intentions claires sur leurs visages. « Lucas, fais attention !» hurla Théo. Mais c'était trop tard. Un des hommes s'approcha de Lucas, prêt à l'attraper. Dans un acte de désespoir, Lucas se mit à battre en retraite, mais il trébucha et tomba au sol. Les hommes se mirent à lui faire face, menaçant. Tout s'embrouillait autour de Théo. Alarme, cris, ténèbres. Mais la mère de Théo ne resta pas sans réagir. « Reculez tous !» cria-t-elle, levant une arme vers le ciel. Le coup résonna. Le temps sembla s'arrêter. Tous se figèrent. Le silence subit, balayé par l'écho. Les hommes, désorientés, s'arrêtèrent un instant. Et c'est alors qu'elle déclara, avec une fureur brûlante, « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, et je ne partirai pas sans lui. » Les murs de la réalité de Théo s'effondrèrent sous cette révélation. En un instant, la vérité du passé, des secrets enfouis, se tenait au grand jour. Qui était vraiment sa mère? Qui était Léa vraiment? Les hommes échangèrent des regards perplexes, comme pour recalibrer leur stratégie. Un des hommes, celui qui avait l'air de diriger, s'avança alors, lentement. « Tu n'aurais jamais dû revenir, » murmura-t-il avec un sourire méchant. « Tu ne peux pas fuir ton passé, tu le sais. » Avant que Théo ne puisse comprendre le sens de ces mots, une détonation résonna à nouveau. Un nouveau coup de feu éclata, fendant l'air d'une violence insoupçonnée, et tout s'éclipsa. Pour Théo, les vérités, les mensonges, tout se mélangeait dans un chaos implacable. Chaque souffle était chargé d'à la fois de douleur et de peur. Comment tout cela pouvait-il se finir ainsi? Les amitiés, les amours, les secrets, rien ne serait jamais comme avant. Et alors qu'ils s'effondraient dans cette réalité troublante, le mystère de leur sort commença à s'installer, pesant comme une encre dans son esprit. La détonation résonna comme un coup de tonnerre dans la nuit, perçant le chaos ambiant. Théo se figea, le souffle coupé, tandis que les hommes en noir échangèrent des regards fuyants. Une tension palpable enveloppait l'air, et le monde autour de lui semblait s'effondrer. Les lumières vacillèrent, et une peur indescriptible s'empara de lui. Que venait-il de se passer? Léa, toujours là, la terreur sur le visage, se rapproche de lui, mais un mouvement brusque attire son attention. Les yeux de Théo s'agrandissent alors qu'il comprend. La silhouette masquée de Camille, armée d'un revolver, est en train de risquer sa vie pour se venger, mais d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. « Pourquoi ?» réussit-il à murmurer, avant de sentir son cœur s'emballer. « Parce que cela doit se terminer ici et maintenant, Théo, » ricana Camille, un éclat de folie scintillant dans ses yeux. « Tu n'as jamais compris que tout cela n'était qu'un jeu pour moi. »« Léa, c'est juste un pion !» Les mots de Camille frappèrent Théo comme une gifle, lançant ses pensées dans une tornade de confusion. « Un pion ?»
Qu'est-ce que cela signifiait? Son cœur s'emballait, chaque battement le rapprochant de l'angoisse. « Je vais te montrer la vérité », poursuivit Camille, son regard se déplaçant vers Léa, maintenant figée sur place. « C'est toi qui es manipulé ici, pas moi. » Théo sentit une boule se former dans sa gorge, ses yeux se rivant sur Léa. L'incompréhension se lisait sur le visage de cette femme, qu'il avait appris à connaître, à aimer, mais qui semblait maintenant si lointaine. Est-ce qu'il avait vraiment été si aveugle? Au même instant, sa mère se tenait toujours là, une lueur de défi dans ses yeux. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Camille, » dit-elle d'une voix ferme. « Tu joues avec le feu. » Sans crier gare, Léa se tourna vers Théo, les larmes aux yeux. « Théo, je suis désolée, je ne voulais pas. » Une confession? Était-ce la fin de tout ce qu'ils avaient construit ensemble? Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, une ombre noire surgit de nulle part. Un homme, grand et musclé, bondit hors de l'obscurité et plaqua Camille au sol avec une force incroyable. Le coup de feu de son arme tomba à l'eau, et un frisson d'inquiétude parcourut la foule. « C'est fini, Camille », tonna l'homme, lui arrachant le revolver des mains. Ses yeux brillaient de colère, d'une vérité qu'il ne pouvait pas cacher. Théo, toujours sous le choc, comprit à cet instant que les fils de cette histoire l'entouraient d'un écheveau si serré qu'il lui était impossible de respirer. « Dit-il, que se passe-t-il vraiment » cria-t-il, désespéré. « Un ami, de ton père, » répondit sa mère, le regard soudainement grave. « Il est ici pour protéger notre héritage. » Les mots frappèrent Théo comme une décharge électrique. La vérité sur son père, l'héritage mystérieux, les secrets enfouis, tout lui sautait au visage. Et puis, la bombe explosa. Léa se redressa, se tournant vers lui, son visage déformé par l'inquiétude. « Théo, si tu savais. » Elle s'interrompit, la peur se lisant clairement sur son visage. « Quoi » hurla-t-il, son esprit s'embrouillant. Camille, toujours au sol, regarda avec un sourire amer. « Il ne sait pas que ton père est l'architecte de tout ça. » Ces mots acérés et coupants frappèrent Théo comme une balle. L'architecte de quoi? Qu'est-ce que Camille insinuait? Tout se déplaçait, tout concordait dans un faisceau d'événements imprévisibles. La foule autour d'eux s'éloigna, intriguée et horrifiée. Les murmures grossissaient, attirant de plus en plus d'attention. Un coup de tonnerre retentit alors, et un éclair zébra le ciel. Dans une lumière fulgurante, Théo aperçut Lucas, sa silhouette se découpant dans le noir. « Qu'est-ce que tu fais, Théo? Éloigne-toi d'elle. »« Ouh » cria Lucas, sa voix pleine de panique. « Dites-tu tout cela signifie » dit Théo, luttant contre la vague de colère et d'incompréhension qui menaçait de l'engloutir. « Tu vas tout perdre si tu restes ici, » poursuivit Lucas, désespéré. « Fais-moi confiance, il est temps de partir. » Mais avant qu'il puisse réagir, un coup de feu retentit à nouveau. Cette fois-ci, c'était Léa qui s'effondra, un cri de douleur échappant de ses lèvres. Le monde s'arrêta, s'effondrant autour de lui. « Non, Léa !» Théo se précipita vers elle, son cœur battant à tout rompre, la douleur et l'angoisse déchirant son être. Le choc l'envahit alors. Lorsque ses mains touchèrent son ventre, il réalisa immédiatement qu'elle était dans un état critique. Et dans l'ombre, le visage de Camille se révéla, un sourire tordu étirant ses lèvres. « Tu sais, Théo, la vérité a un prix. Tout ce que tu croyais est sur le point de s'effondrer. » Les mots résonnèrent dans son esprit, alors qu'il tenait Léa dans ses bras, pleurant une histoire qui semblait se dérober sous ses pieds. Qui pouvait-il vraiment croire? Les éclats de vérité fusaient autour de lui, la nuit pleine de secrets. Une réalité brutale le frappait, alors que tout se disloquait. Les cris de la scène, la douleur de Léa, l'incompréhension de Lucas, tous se mêlaient dans une danse chaotique. Mais alors qu'une ombre s'approchait, il comprit qu'il était peut-être trop tard pour échapper à cette réalité. Un dernier coup de feu retentit. Dans la nuit qui s'annonçait, tout basculait, une fois de plus, enveloppant Théo dans une spirale d'incertitude. Qui allait vraiment s'en sortir? Et à quel prix? Le coup de feu résonna, perçant l'air comme un cri de désespoir. Théo sentit son cœur s'arrêter, presque paralysé par la terreur.
Ses mains tremblaient alors qu'il tenait Léa, sa vie se vidant lentement. Une autre détonation, puis un silence lourd et lourd de conséquences. « Léa !» s'écria-t-il, sa voix pleine de panique, alors qu'il la secouait doucement. La chaleur de son corps semblait s'échapper. Ses yeux cherchaient une réponse, mais tout se brouillait, le chaos ambiant engloutissant sa raison. Les lumières des phares dansaient autour d'eux comme des spectres, projetant des ombres sur son visage, sur son désespoir profond. « Oh non, oh non !» Il se pencha, cherchant à voir s'il y avait du sang, une blessure, n'importe quoi qui puisse expliquer pourquoi elle ne bougeait plus. Les murmures des invités, d'abord désapprobateurs, se transformèrent en cris alarmés. La scène se figea, le temps semblant se suspendre autour d'eux. Un mouvement dans la foule capta son attention. Lucas, son ami, avait trouvé son chemin à travers l'agitation. Mais son visage exprimait tout sauf l'espoir. « Théo, recule !» hurla-t-il en levant la main. Quelque chose d'inquiétant dans ses yeux, mais propos au moment où il se précipita vers eux. C'était trop tard pour réfléchir. Théo se concentra sur Léa. « Ne me laisse pas, je t'en prie, reste avec moi. » Les mots quittaient ses lèvres à peine consolés par la réalité de la situation. Les sirènes s'approchaient, mais il n'en avait rien à faire. Tout ce qui comptait, c'était elle. Il la tenait fermement, mais un cri perça le silence. C'était pas un cri de douleur, c'était Camille, la silhouette au sol, une rage inscrite sur son visage. « Regarde ce que tu as fait, Théo !» Elle blâmait, mais il ne comprenait pas. « Je ne suis pas responsable de ça. » Puis, une lumière s'arrêta net sur eux, l'ombre se reformant autour. Théo et Léa, toujours enlacés. Il leva les yeux et retrouva le regard de sa mère, maintenant avec une détermination renouvelée. « Théo, écoute-moi !» cria-t-elle, coupant à travers le chaos. Mais une ombre surgit de l'obscurité. Un homme imposant, vêtu de noir, avançant comme une tempête. Attention! Théo comprit que la menace ne venait pas seulement de Camille. « Éloigne-toi d'eux !» Le cri du nouvel arrivant résonna, et avant qu'il ne puisse réagir, tout devint un tourbillon. L'homme armé se rua sur Lucas et, comme un éclair, le neutralisa. Chaos sur le pavé, sous l'éclat des lumières. Théo sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas une simple bagarre. « Pas maintenant. Théo, dépêche-toi, fais-le !» hurla sa mère, son corps se plaçant entre lui et ce nouvel intrus. De l'adrénaline pulsait dans les veines de Théo, mais ses pieds restaient collés au sol. Et puis il y eut un éclat, une détonation différente, un bruit distinct. Une explosion résonna à la bordure de la fête. De petits éclats de verre volèrent dans l'air. Les invités s'écartèrent dans une panique désordonnée. Théo vit le regard de Léa se lever, une force soudaine dans ses yeux. « Laisse-les faire, Théo !» cria-t-elle. « C'est ici que tout se termine. » Le cligna des yeux abasourdi. À ce moment, la vérité le frappa de plein fouet. Tout jusqu'à présent était un mensonge. La douleur, la quête, les larmes, tout n'était qu'une pièce de théâtre où Léa était l'actrice centrale. Il dévisagea sa mère, la confusion sur le visage alors que Camille examinait la scène avec une lueur dans les yeux. « Tu ne sais pas à quel point j'ai hâte de voir ce que tu vas faire maintenant, Théo !» siffla Camille. Un rictus moqueur sur les lèvres. Et là, dans une ombre fugace, Léa murmura des mots qui lui déchirèrent le cœur. « Je suis ta sœur. Théo, je suis ta sœur. » Un silence profond s'installa, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. Les révélations tombaient comme des pierres dans un lac tranquille et chaque onde qui en résultait menaçait de les engloutir. Les bras de Théo tremblaient alors qu'il affrontait l'idée que tout ce qu'il avait ressenti, tout ce qu'il croyait savoir, venait de s'effondrer. Léa, sa belle Léa, sa sœur. Est-ce que cela avait du sens? Qui était son véritable père? Quel était ce jeu terrible dans lequel ils se débattaient tous? Les lumières, les cris, tout s'effondrait dans une spirale, le mystère et la trahison se mélangeant dans l'air. Le monde de Théo changeait devant ses yeux, sans retour en arrière. Et alors qu'il regardait Léa, il sut que rien ne serait jamais comme avant. Théo se tenait là, figé, le souffle coupé par la révélation de Léa. Sa sœur? Les mots résonnaient dans son esprit comme un coup de tonnerre.
Tout ce qu'il avait ressenti pour elle, chaque regard, chaque geste, tout se réveillait à la lumière d'un terrible secret. Mais avant qu'il puisse faire sens de cette révélation, le chaos s'intensifia. Un cri perça l'air. Camille, qui semblait toujours avoir un coup d'avance, se redressa avec une vitesse incroyable. Le revolver dans sa main brillait sous les lumières vacillantes. « Ça suffit !» s'écria-t-elle. Un mélange de rage et de désespoir empreint dans sa voix. Tous les regards se tournèrent vers elle. La tension se cristallisa. Théo pouvait sentir son cœur battre la chamade. Qu'allait-elle faire? « Je vais mettre fin à tout ça, une bonne fois pour toutes !» hurla-t-elle. Et d'un coup, elle pointa l'arme vers Léa. Le temps sembla se figer. Théo bondit, mais la peur paralysait ses jambes. « Non, ne fais pas ça !» Il s'élança dans sa direction, mais sa mère le retint d'une main ferme. « Théo, attends! Je ne vais pas la laisser faire !» s'écria-t-il, sa voix pleine de désespoir. Les autres invités, figés eux aussi, étaient devenus des ombres spectrales au milieu de ce drame. Mais dans cet instant suspendu, quelque chose de choquant se produisit. Léa échappa à un murmure. « Non, Camille, attends !» Elle leva les mains, un geste de paix, mais cela ne fit qu'exacerber la tension. « Qu'est-ce que tu sais ?» siffla Camille, son regard accusateur se posant sur Léa. « Tu es trop naïve pour comprendre. Todo les secrets, means no tichi, anata no mère. Ils ont tous menti. » Un tremblement traversa Théo. Les mots étaient comme des flèches. Ce n'est pas possible. La vérité le frappait. Tout autour de lui vacillait. Les secrets de sa famille, les jeux de pouvoir, tout avait une importance insoupçonnée. « Théo, si tu penses qu'il te protège, tu te trompes, » continua Camille, un sourire amer sur ses lèvres. « Ils ont utilisé cette affaire pour nous diviser, et toi, tu as toujours été le jouet. » Les mots de Camille résonnèrent dans son crâne, formant un panorama de doute et d'angoisse. Tout devenait confus. Léa, sa sœur, et maintenant, cette histoire de manipulation qui l'entourait. Était-ce un coup monté depuis le début? Je sais, Théo, parfois la vérité est plus douloureuse que la douleur elle-même, murmura Léa, la peur et la force dans ses yeux. Théo la regarda, partagé entre la colère et la compassion, ses mains tremblant à la pensée de la douleur. Mais alors, un bruit sourd éclata. Un coup de feu résonna, mais ce n'était pas l'arme de Camille. C'était quelque chose de différent, un son de verre brisé. Les lumières s'éteignirent brusquement, plongeant tout le monde dans le noir. Dans le tumulte, des cris jaillirent, et le chaos se déchaîna. Quand la lumière revint, un homme en noir, armé, se tenait au milieu de la foule. Les murmures d'horreur et de confusion s'élevèrent. « Éculé !» cria-t-il, ses yeux parcourant la scène. « Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu » hurla Théo, le cœur battant la chamade. Mais l'homme ne répondit pas. D'une main experte, il pointa un doigt accusateur vers Théo. « Tu devrais savoir ce que ton père a fait. C'est lui qui a commencé tout ça. » La vérité s'abattit sur Théo comme une tempête. Son père? La manipulation, les mensonges, tout cela venait de lui? Au même moment, un murmure s'éleva dans la foule, une voix familière. « Théo, ne l'écoute pas, il ment. » C'était Lucas, l'angoisse écrite sur son visage. Tout à coup, cette nouvelle révélation frappa comme un coup de tonnerre. Théo se sentit mal à l'aise, comme s'il perdait pied. La pièce, leur vie, tout semblait dans un tourbillon sans fin. « Tu es le produit de ce jeu, Théo. Et cette nuit, tout doit se terminer. » L'homme en noir s'avançait, l'ultimatum imprégné dans ses mots. Et là, tout bascula. Théo comprit qu'il était au centre d'un cercle vicieux. Les regards, les secrets, les mensonges. Tous les liens qu'il croyait solides s'effondraient. Mais alors que ses pensées s'embrouillaient, un coup de feu résonna à nouveau. Non pas un, mais plusieurs. Le tumulte de la foule se mua en un cri d'effroi. Théo, pétrifié, réalisa que tout se transformait, que chaque relation se tissait d'une trahison nouvelle. L'horizon de leur destin se refermait, et l'obscurité les enveloppait. Mais au fond,
Il savait qu'au milieu de cette tempête, il devait choisir. Qui croire? Et, plus important encore, à quel prix? Les réponses se perdaient dans la peur, et cette nuit, rien ne serait plus jamais comme avant. Théo se tenait là, figé, son cœur battant la chamade, alors que l'ombre menaçante s'avançait vers lui. Les lumières vacillèrent, créant des ombres dansantes autour de lui. « Qu'est-ce que tu veux de nous » hurla-t-il, la peur transparaissant dans sa voix. « Ce que je veux » ricana l'homme en noir, son visage impassible. « Je suis ici pour régler des comptes. » Derrière lui, Léa trébucha, perdant l'équilibre. Théo se retourna pour l'attraper. « Ça va » demanda-t-il, son instinct de protection prenant le dessus. Mais elle ne répondit pas, ses yeux rivés sur l'homme, le visage blême. « Léa, regarde » cria Lucas, la voix pleine d'urgence. Tout basculait. Le chaos, les cris, tout cela s'intensifiait. Théo avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Tu ne sais pas ce que tu as déclenché, Théo » poursuivit l'homme, son ton devenu grave. « La vérité est plus effrayante que tu ne peux l'imaginer. » À ce moment-là, le cœur de Théo se serra. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» Une lumière clignota au loin. Les sirènes des voitures de police se rapprochaient alors que les invités commençaient à s'enfuir. La panique s'emparant d'eux. Ils savaient qu'ils devaient agir vite. « Tu crois vraiment que tout ça ne fait que commencer ?» continua l'homme, son regard perçant fixé sur Théo. « La vérité, c'est que ton père n'est pas celui que tu crois. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme un coup de feu. Théo se sentit submergé. Tout lui échappait. « Que veux-tu dire » demanda-t-il, la voix tremblante. Mais avant qu'il puisse obtenir une réponse, un éclat dans l'obscurité attirait son attention. C'était une silhouette, se mouvant rapidement dans la nuit. « Reculez » hurla-t-elle, tandis qu'un cri jaillissait de la foule, suivi d'une détonation. « Léa » cria Théo, alors qu'il se précipitait vers elle. Le monde autour de lui était devenu un tourbillon. Les gens couraient dans tous les sens. Mais lui, il ne pouvait pas quitter son regard. Il la trouva. Elle était tombée à genoux, une expression de douleur et d'horreur sur son visage. « Théo, c'est lui » murmura-t-elle, pointant le doigt vers l'homme en noir. Et alors, tout se transforma. L'homme esquissa un sourire sinistre, un éclat de folie dans ses yeux. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal, Léa. Je suis l'homme qui te délie du passé. »« De quoi parles-tu » balbutia Théo, le sentiment d'une tempête montant en lui. Soudain, un autre coup de feu. Une autre silhouette apparut, cette fois armée, l'arme pointée vers l'homme en noir. « Reculez » cria cette nouvelle figure, une voix familière. Théo blêmit. C'était Camille. Dans son regard, il vit une rage mélangée à une tristesse profonde. « Je t'avais dit de rester loin d'elle » s'écria Camille, les larmes aux yeux. « Pourquoi fais-tu cela » demanda Théo, désespérément perdu. Tout s'embrouilla. Léa, la douleur se peignant sur son visage, murmura d'une voix presque inaudible. « Théo, je ne sais pas si je peux te faire confiance maintenant. » À ces mots, l'éclat qui s'était formé autour d'eux bascula. Théo se sentit comme s'il avait été frappé par une vague. « Quoi » s'écria-t-il, presque avec colère. « Comment peux-tu dire ça? Je suis là. »« Tu sais que je suis là pour toi. » Mais ces mots tombèrent dans le vide. Camille et l'homme en noir échangèrent un regard lourd de secret. Puis l'homme éclata d'un rire cruel. « Vous pensez vraiment que tout cela est uniquement entre vous? Votre père a manigancé bien plus que cela. » Théo se tourna vers lui, le cœur battant plus fort que jamais. « Quoi? De quoi parle-t-il? Que sais-tu sur mon père ?» Et alors, dans un retournement brutal, l'homme hésita un instant avant de cracher. « Il est responsable de la mort de ta mère. » C'était comme si le monde entier s'écroulait. Théo, choqué, vacilla dans sa position. « Non » murmura-t-il, son esprit incapable de saisir l'ampleur de la trahison. « Tu sais quoi? La vérité, c'est que tu as été élevé comme un pion dans un grand jeu, » inquina l'homme en noir. « Et maintenant, il est temps que tu comprennes qui tu es véritablement. » Théo sentait la terreur et la colère se mêler en lui. Tout ce qu'il croyait savoir était sur le point de voler en éclats. « Qu'est-ce que tu veux dire »
demanda-t-il, sa voix tremblante de rage. Mais alors qu'il se tenait là, déchiré entre la colère et la douleur, un cri de Léa le ramena à la réalité. Elle indiquait la silhouette masquée qui se rapprochait. « Théo, attention !» Avant qu'il ne puisse réagir, une explosion éclata au-dessus d'eux, plongeant la scène dans le chaos. Les murs de ce qu'il savait fondaient, et alors que les débris tombaient, Théo réalisa qu'il était pris au piège dans un jeu dont il ne connaissait même pas les règles. Le tumulte l'emportait, et tout ce qu'il avait cru être vrai s'effondrait autour de lui, laissant derrière un mystère terrifiant. Le monde basculait, mais la vérité se cachait toujours dans l'ombre, et le temps pressait. « Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. » Alors que le brouhaha de la fête se mélangeait aux klaxons et aux cris d'excitation, Théo tenait Léa dans ses bras, son cœur empli de frissons d'angoisse. Ses yeux scrutaient son visage, cherchant à percer le mystère de sa révélation. « Tu es ma sœur !» Ces mots résonnaient dans sa tête comme une mélodie lugubre. C'était impossible. Comment avait-il pu cacher cela? L'homme en noir, dont la présence menaçante pesait lourdement, esquissa un sourire. Mais Théo n'avait d'yeux que pour Léa. « Réponds-moi, Léa, est-ce vrai ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'urgence. Elle hocha la tête, une larme glissant le long de sa joue. « Je ne le savais pas avant, mais ils veulent m'éloigner de toi, Théo. » Un cri soudain déchira l'air lorsque Camille, toujours armée, fit un pas en avant. « Non, ça ne doit pas être ainsi. Tout ceci est une catastrophe. » Son regard traversait la scène avec frénésie. Puis, comme si tout se déroulait au ralenti, le coup de feu retentit. Léa s'effondra dans ses bras, un gémissement échappant de ses lèvres. Le monde autour d'eux devint flou. La douleur s'empara de Théo comme un serpent venimeux. « Léa, non, non !» hurla-t-il, le cœur dévasté. Il allait la perdre, tout cela à cause de mensonges et de querelles de famille. Le temps semblait suspendu, alors qu'il pressait ses mains contre elle, cherchant désespérément à arrêter le saignement. « Théo !» La voix de sa mère perça le chaos, mais il ne pouvait pas se détourner du regard désespéré de Léa. « Il faut la sauver !» Lucas, se relevant après avoir été projeté au sol, s'élança vers eux, la peur sur son visage. « Je vais appeler une ambulance !» cria-t-il. Mais Théo ne pouvait pas se concentrer sur autre chose que l'angoisse qui déformait son cœur. « Pourquoi tout cela se passe-t-il » murmura Léa, sa voix si faible. « Je suis désolé, je n'ai jamais voulu. » La détonation résonna à nouveau, une autre ombre surgissant, mais cette fois, la silhouette n'était pas menaçante. C'était un ami, celui qui avait toujours été là pour lui. « Théo, elle va s'en sortir. Je t'en prie, fais-moi confiance. » Avec un dernier souffle, Léa ferma les yeux et Théo savait qu'il devait agir. Un instant de lucidité l'envahit. Il prit une profonde inspiration, prêt à se battre. Ils devaient affronter cette vérité ensemble. Alors qu'un véhicule de police se garantissait dans un crissement de pneus sur le pavé, Théo se redressa. « Écoutez-moi » cria-t-il à la foule. « Nous ne sommes pas ici pour fuir, mais pour se battre pour la vérité. » Lucas et sa mère rejoignèrent ses côtés, unis dans ce combat inattendu. Camille, quant à elle, semblait hésiter, l'arme toujours à la main, mais ne savait plus à qui s'en prendre. « Arrêtez cela, tout de suite !» s'écria un policier qui venait de sortir du véhicule, le visage marbré de détermination. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Les ombres de la culpabilité, des secrets, perduraient sur le visage de chacun. Théo se retourna vers Léa, maintenant prise en charge par des secours. « Tu reviendras, n'est-ce pas? Tu es forte. » Il lui prit la main, mais elle se laissa faire, attendant le verdict de la vie. Alors que les sirènes bliaient dans la nuit, quelque chose se brisa en Théo. Peut-être que rien ne serait jamais comme avant, mais s'ils avaient une chance de reconstruire. À ce moment précis, ils décidèrent tous de se battre. Alors que la scène s'illuminait de flashing lights, un flot de questions explosa dans l'esprit de Théo. Qui était-il vraiment? Que cachait son père? Il savait qu'il n'avait pas encore résolu les mystères de sa vie, mais il pouvait sentir cette lueur d'espoir poindre à l'horizon. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer la suite de cette histoire incroyable, s'écria-t-il. C'est le moment de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ».
Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix et être toujours au courant de nos histoires exclusives à venir. L'histoire ne faisait que commencer.